Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, coach des entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Alors, le titre de cette vidéo, la légitimité. Suis-je légitime? Alors, c'est une question, on va dire, assez récurrente, un thème assez récurrent, un thème assez important. Et pour tout entrepreneur ou porteur de projet, il est vrai que c'est souvent ce que j'ai souvent entendu ça, je l'ai lu, et je ne peux qu'y adhérer et comprendre effectivement que certaines personnes, à un moment donné, se posent la question s'ils sont légitimes dans ce qu'ils font, s'ils ont suffisamment de valeur par rapport à leur volonté d'apporter, de créer une activité sur mesure. Alors, comment puis-je faire en sorte de me sentir légitime? En fait, la légitimité, ça se travaille. D'une manière ou d'une autre, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pas parce que tu vas ouvrir une entreprise et que tu veux te positionner comme un expert que dès le départ, tu vas devenir un expert et tu le seras. On est en perpétuelle recherche, on apprend toujours. On est dans la remise en question et sache que ceux que tu admires au jour d'aujourd'hui, certains mentors, certains experts, ils ont tous démarré un jour. Et quand ils ont démarré, leur niveau d'expertise n'était pas celui qu'ils ont au jour d'aujourd'hui. Mais il faut bien démarrer. On ne peut pas exceller en démarrant tout de suite. C'est comme le vélo, on apprend à le faire. Au départ, on se mange des gamelles et puis on finit par maîtriser le processus. C'est pareil pour se sentir, comment dirais-je, légitime. La seule chose qu'il faut faire, c'est travailler sur soi. Faire en sorte d'être toujours cette meilleure version et améliorer au fur et à mesure et améliorer. Donc ça, c'est l'une des premières clés, c'est de travailler, d'apprendre. La deuxième clé, c'est d'avoir confiance. Comment je fais pour avoir confiance? Comment je fais? C'est avoir foi. Foi en moi, foi en l'univers, foi en ce que mon âme désire pour moi dans cette incarnation, foi en fait que j'ai un potentiel qui m'a été donné à ma naissance, un choix d'âme. J'ai choisi d'ouvrir telle et telle capacité, j'ai choisi d'expérimenter telle et telle chose. Et j'ai foi au fait que mon âme a choisi des choses justes pour moi, que tout ce que j'expérimente est juste. Et à partir du moment où c'est juste, j'ai juste besoin, comment dirais-je, d'alimenter cette foi. Souvent, ce que j'explique, c'est qu'on a tendance à vouloir beaucoup de choses. En fait, on est en mode je veux tout clé en main. C'est un peu le processus, on est tous un peu, alors je ne sais pas si c'est lié à la société de consommation actuelle, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on est un peu comme ça. Prenons une image. L'image, c'est que, comment dirais-je, l'image, c'est que, prenons un océan. Et je vais te demander, moi, de traverser cet océan. Et toi, tu vas me répondre, t'es bien gentille, Asia. Moi, l'océan, je le traverserai qu'à partir du moment où j'ai une barque, j'ai de quoi ramer, j'ai de la nourriture si j'ai faim, et que j'ai une couverture et de quoi me coucher si jamais je dois me reposer. Et c'est comme si l'univers te demandait non seulement de traverser à la nage, mais d'avoir foi qu'au moment où tu aurais faim, tu auras de quoi te nourrir. Au moment où tu auras besoin de te reposer, tu auras de quoi te reposer. Et au moment où... Donc vous avez bien compris la métaphore. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, arrêtez de réclamer les choses avant. Ça part d'abord de nous. Donc ça veut dire qu'intérieurement, vous devez avoir cette foi qui vous transporte. Cette foi de se dire, voilà, c'est cette direction que j'ai envie de prendre. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais quoi qu'il en soit, je pose l'intention d'y aller. Et je dirais même qu'on va même plus loin, on va dans le degré de pureté des intentions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon intentionnalité, elle doit être vraiment nette, précise, cohérente et intègre. Et à partir de ce moment-là, l'univers veillera à te apporter le reste. Nous, au jour d'aujourd'hui, la seule chose qu'on expérimente, c'est je veux tout avant et ensuite je fais ce que j'ai envie de faire. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Se laisser porter, c'est avoir confiance. Confiance en soi, confiance en ses potentialités et confiance en là-haut. Alors, on me dirait, ouais, mais bon, la confiance, c'est pas forcément facile. Oui, mais si demain, ton enfant tombe dans les rails d'un train, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, tu vas pas te dire, est-ce que je doute que je puisse aller récupérer mon enfant et tout. Tu te poses pas la question. Tu te lances et tu fais ce que tu as à faire. À ce moment-là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... Donc, il faut te dire qu'on est potentiellement capable de faire même ce qui nous paraît
impossible à faire. On a ce potentiel. On est des êtres de tous les possibles. Ça veut dire qu'on a cette possibilité, on a de multiples possibilités. Il faut juste ouvrir le champ. Il faut juste ouvrir ce fameux champ d'expérience, ce fameux champ des possibles. Donc, la légitimité, oui, effectivement, c'est normal. Après, il ne faut pas que tu restes là-dedans. C'est de te dire, te sentir illégitime, c'est que tu es en mode comparaison. Et c'est là où il y a un problème, parce que tu n'as pas à te comparer. Nous sommes tous incarnés avec un talent unique. Un talent que seul moi je possède, ou seul toi tu possèdes. Et que ce soit l'univers, la source, Dieu, a placé des projets en toi qu'il n'a pas donné à 50 personnes. Il les a donnés à toi, avec tes qualités, avec tes potentiels. Donc, quelque part, la compétition, il n'y a jamais eu de compétition. Ça n'a toujours été que toi avec toi-même. Donc, vraiment là-dessus, écarte et éloigne de toi cette histoire de « ouais, ben, les autres font et moi… Non, je t'assure, la légitimité, tu l'as de par ton droit de naissance, parce que tu es sur Terre et que tu es venu, comme disait Oprah, venu jouer ta musique, ta propre musique. Et c'est tout ce qu'on attend de toi. Donc te sentir légitime, oui et non, j'ai envie de te dire, c'est, excuse-moi l'expression, mais de la masturbation mentale. Il n'a jamais été question de ça. Au jour d'aujourd'hui, tu as ta propre énergie, ton propre potentiel, et ce qui t'est demandé, c'est de te déployer. La validation, ne l'attends pas de tes parents, ne l'attends pas des autres, ne l'attends pas de tes clients. Attends-la de toi-même et des cieux. C'est la seule chose qui compte. Voilà, ben j'espère que j'aurai été, que j'ai pu t'apporter quelques clés. Et puis si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous estimez que d'une manière ou d'une autre ça peut aider. Et puis à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à vous abonner si toutefois ce n'était pas fait. Je vous dis donc à bientôt et au plaisir.